Un jour viendra, dit Merlin, où tu comprendras que tout l'univers vit en toi. Alors, tu seras magicien. En tant que magicien, tu ne vis pas dans le monde vit en toi. Quand cela arrivera, tu commenceras à manifester au lieu d'attirer, et tu comprendras que tu ne rates rien. Tu n'as simplement pas vu en toi ce que tu cherches tant. Bien le bonjour jeunes gens et aussi ceux qui se sentent un peu moins jeunes. C'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Pour ce mois de novembre, je vous propose un tirage différent de d'habitude et basé sur la loi d'attraction. Je suis convaincu que ce que l'on vit, on l'attire de manière consciente ou inconsciemment d'ailleurs. On agit un peu comme une antenne radio qui émet un signal et l'univers nous répond avec des événements alignés à cette fréquence. Le tirage que je vous propose ce mois-ci est décomposé en 3 parties. Je vais explorer avec vous 3 verbes. Être, faire, avoir. Le verbe être. Ce que vous incarnez, ce que vous êtes, consciemment ou inconsciemment, sur quelle fréquence vous émettez. Le verbe faire. Qu'est-ce que vous entreprenez? Quelles sont vos actions que vous mettez en place concrètement dans la matière? Le verbe avoir. Vos acquis, ce que vous possédez, matériellement ou spirituellement. En fin de compte, ce que l'univers va vous livrer. Je recouvrirai ensuite toutes les cartes pour voir l'évolution de votre situation. Donc restez bien jusqu'à la fin de la guidance car le message qui suivra pourrait confirmer ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous appréciez ce type de tirage. Avant de passer à votre guidance, je tiens à vous signaler que la chaîne a atteint le cap symbolique des 100 abonnés. Cela reste évidemment très modeste, mais je remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne, donc merci pour votre confiance. Et d'ailleurs, pour fêter ce cap symbolique, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous propose un petit concours qui vous permettra peut-être d'obtenir une guidance personnalisée sur un thème de votre choix. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, portez-vous bien, à bientôt, ciao. Bien le bonjour, les chemins de vie neufs et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. On va directement aller tirer 9 cartes. Donc si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à le faire, comme ça vous comprendrez bien le type de tirage que je vous propose pour ce mois. Donc c'est un tirage basé sur la loi de l'attraction. Donc, qui va commencer première ligne avec votre état d'être, votre état d'esprit. Deuxième ligne, vos actions, ce que vous mettez en place concrètement. Et puis, ce que vous attirez, manifestez, donc ce que vous allez obtenir de l'univers dans la troisième ligne. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour les chemins de vie neufs pour le mois de novembre 2024? Le mois dernier, donc pour le mois d'octobre, vous aviez eu un super beau tirage, je me souviens, les chemins de vie neufs. C'est celui qui m'avait le plus marqué. Je vous souhaite que ça soit pareil ici. Après, ça, faites preuve de discernement, hein, ça ne pourra pas forcément parler à tous les chemins de vie neufs en même temps. Donc voilà. Allez, quels sont les messages pour novembre 2024 pour les chemins de vie neufs? S'il te plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on y va. On tire 9 cartes et puis je vous retrouve juste après. Voilà, je les ai retrouvés, oui. Je vais retourner 9 cartes pour ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu dernièrement. Et puis on ira voir une évolution en les recouvrant. Vous avez roi d'épée dans votre état d'être, justice et roi de coupe. Ensuite, vous avez 9 de denier dans ce que vous mettez en place, l'étoile et 9 de coupe. Et dans ce que vous obtenez, manifestez l'empereur, reine d'épée et le monde. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Et au mois d'octobre, je me souviens qu'il y avait une histoire de projet. En tout cas, ça me parlait comme ça, ou d'une naissance, de quelque chose de fécond, de fertile. Ici, voilà, si ça vous parle encore, je pense que dans tous les cas, dans votre état d'être actuel ou dernièrement, vous avez fait preuve de lucidité. De clarté mentale, mais vraiment dans l'énergie yang, quoi. Je décide, je mets en place,
Voilà, c'est ma vérité. J'ai besoin de faire des choix. Je les fais en toute connaissance de cause et, parce qu'en fait, raisonnablement, dans mon esprit, c'est clair. J'ai envie de mettre en place telle ou telle chose ou de parler d'une certaine manière parce qu'en fait, voilà, vous détenez une certaine vérité, vous êtes à l'aise avec votre esprit, avec vos communications. Ça peut paraître froid pour certains, parce qu'en fait, voilà, vous laissez pas de place au hasard. Le roi d'épée, il est quand même stratège et il est surtout très dans les règles, dans les choses méthodiques, mettre en place. Voilà, c'est son énergie, quoi. Il peut être un peu aussi parfois tyran et dogmatique, mais dans ses bonnes énergies, le roi d'épée, il est très lucide sur ce qu'il fait. Votre défi, challenge dans votre état d'être, c'est d'être juste. Et donc peut-être aussi, alors ok, vous avez une lucidité mentale, quelque chose très clair pour vous, dans votre état d'être, mais en même temps, on vous demande d'être juste avec vous-même. Et c'est marrant parce que votre conseil, c'est le roi de coupe. Donc, c'est quand même des énergies complètement opposées. Alors, ok, vous mettez en place les choses de manière très structurée pour que ça aboutisse dans ce que vous vivez. Et en même temps, est-ce que vous écoutez réellement aussi vos intuitions, vos émotions? Le roi d'épée, il n'écoute pas trop ça. Lui, c'est quand même du factuel, quoi. Et le roi de coupe, lui, c'est plutôt dans l'énergie, toujours du roi, de l'homme, enfin, en tout cas de l'homme, ça peut être une femme, je veux dire, dans l'énergie yang, dans l'énergie masculine, mais il montre aussi ses émotions, en fait. Il n'a pas peur de, de montrer quand il est en colère ou de montrer quand il est triste ou quand il est très en joie. Et avec cette justice au milieu, c'est vraiment d'équilibrer ces deux aspects-là, quoi. Ok, vous faites preuve d'une grande lucidité et de clarté mentale, et en même temps, votre conseil, c'est aussi d'écouter vos émotions, parce que ça vous bloque un peu. Il manque un petit peu d'équilibre, de justice, je pense, entre votre côté rationnel et émotionnel. À voir comment ça vous parle. Dans ce que vous mettez en place, vous avez l'abondance, hein. Pour moi, ça continue dans cette idée que j'avais le mois dernier pour vous de projet. 10 de denier, on est bien dans son foyer, on est bien dans son aspect matériel, professionnel, même dans son aspect physique de son corps en général, on se sent bien. Donc voilà, vous mettez en place des actions pour que votre projet aboutisse. Et il est sur le point d'aboutir ou il a abouti parce qu'en fait, voilà, c'est abondant. Vous êtes riche matériellement, même si vous n'avez pas spécialement un compte en banque avec 1 million d'euros, mais vous voyez ce que je veux dire, vous vous sentez bien dans votre foyer, vous vous sentez à l'aise. Ensuite, dans votre blocage, dans votre défi, dans ce que vous mettez en place, vous avez l'étoile. Donc, il y a quand même pas mal d'arcanes majeures dans votre tirage, avec la justice d'équilibre. Après, on viendra sur le monde dans ce que vous manifestez. Tout à l'heure, je vous parlais un peu du roi de coupe qui, lui, fait confiance, enfin, écoute ses intuitions, ses émotions. C'est l'élément eau, les coupes, hein, donc c'est vraiment ce qui coule, ce qui est fluide. Et le roi, il maîtrise ça. C'est votre conseil. Ici, votre défi, challenge avec l'étoile, c'est d'accepter aussi qu'il y a un côté guidage, un peu GPS, mais guidé par l'univers, quoi. On vous envoie des signes. Peut-être que vous ne les voyez pas, parce que vous n'êtes pas assez dans l'intuition, pas assez dans l'émotion. Vous êtes très dans des énergies très pragmatiques, avec le roi d'épée ici. Après, on reviendra aussi sur l'empereur dans ce que vous manifestez. Et donc, ok, si vous mettez en place un projet, c'est très bien d'être structuré, d'être mentalement clair avec ses idées. Mais en même temps, vous avez ce côté un peu plus intuitif, émotionnel que vous écoutez pas, je pense. Parce que c'est vraiment scindé entre le côté très rationnel, roi d'épée, et matériel avec les deniers. Mais dans les actions que vous mettez en place, vous avez l'étoile. Donc ça me fait dire qu'en fait, vous avez quand même des synchronicités, des signes de l'univers, euh, des petits indices qui vous permettraient de vous confirmer émotionnellement. Parce qu'en fait, je ressens que ça doit être très carré. Ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez manifester,
ne doit pas être dû au hasard. Mais il n'y a pas de hasard, en fait. C'est juste que vous ne pouvez pas tout contrôler. Là, je ressens vraiment une énergie de contrôle, de maîtrise, où on veut vraiment que tous les éléments s'imbriquent. Et en même temps, si vous écoutez aussi votre côté émotionnel et les intuitions que vous pourriez avoir, et d'écouter aussi finalement vos ressentis, votre cœur, avec le conseil 9 de coupe, c'est vraiment ça, c'est vous êtes heureux et épanoui dans votre cœur, et ben en fait, vous allez voir que ça va vous confirmer. Vous n'aurez pas besoin non plus d'activer tout le temps votre mental pour vous confirmer que vous êtes aussi dans la bonne voie. D'accord? C'est aussi d'écouter son corps, ses ressentis, ses intuitions, c'est les signes, les petites choses comme ça qui peuvent vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie, tout en gardant cet esprit quand même structuré et rationnel, parce que ce que vous manifestez, ce que vous allez vraiment obtenir, c'est l'énergie de l'empereur, quoi. Donc, dans votre projet, dans ce que vous mettez en place, que ce soit dans votre boulot, dans votre famille, je pense que ça parle quand même finalement de foyer, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est encore plus loin que le roi d'épée, parce que le roi d'épée, lui, c'est dans ses communications qu'il est surtout à l'aise. L'empereur, il maîtrise tout de manière stratégique. Il va communiquer, ou en tout cas s'accompagner des meilleures personnes pour communiquer, pour mettre en place les choses dans la matière. Euh, voilà, il allie vraiment le côté denier et donc côté matériel et côté idée pour mettre en place des stratégies pour que rien ne soit dû au hasard, quoi. D'accord? Et dans votre défi, challenge, blocage, dans ce que vous manifestez, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, toujours dans ce côté lucide, parce que je pense que vous avez besoin aussi de ce côté quand même structuré, pragmatique, très quand même terre à terre, je vais dire comme ça, ou en tout cas très lucide. Vous avez une énergie yang, donc de mettre en place les choses, de communiquer vers les autres. Avec la reine d'épée, elle est tout aussi lucide, mais je pense que la reine d'épée écoute plus. Elle est plus attentive à réceptionner aussi des bonnes idées, des bons conseils. Et peut-être que ça, avec l'étoile que vous avez ici en blocage, d'écouter les synchronicités, d'écouter les signes de l'univers, peut-être que certaines personnes dans votre entourage vous délivrent aussi certains messages qui sont importants dans votre projet ou dans ce que vous voulez mettre en place, mais encore faut-il pouvoir les accueillir, les analyser, parce que la reine d'épée, elle va faire preuve de lucidité, elle va pas prendre tous les conseils qu'on lui donne pour argent comptant, mais elle va faire le tri et, et plus écouter que le roi d'épée, lui, va plus dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi d'accepter que dans votre projet, dans ce que vous voulez mettre en place, ok, vous avez besoin d'une grande clarté d'esprit, mais aussi d'accueillir les conseils, les signes qui pourraient aussi vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. D'ailleurs, dans ce que vous manifestez, votre conseil, c'est le monde. Donc, c'est vraiment l'aboutissement de votre projet. On avait le 10 de denier ici dans vos actions où vous sentez que les choses que vous avez mis en place va vous apporter de l'abondance, et va vous apporter de l'abondance, ça c'est sûr, et en même temps, avec le monde en conseil, dans ce que vous manifestez, euh, soyez confiant que ce que vous avez mis en place, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose que vous avez patiemment construit, structuré. euh, et donc voilà, franchement, c'est un beau tirage. Il y a juste peut-être ce côté un peu plus yin, de recevoir, d'accepter aussi, que ça soit de l'extérieur ou de votre propre ressenti, d'accueillir un peu tout ça, de les recevoir, que ce soit dans vos émotions ou dans vos intuitions. Allez, on va recouvrir pour voir comment cette situation évolue, et après, je vous reprends tout de suite après avoir recouvert ces cartes. Voilà, j'ai recouvert vos cartes pour voir un peu comment votre situation évolue. On va découvrir ensemble comment ça se passe. Alors, vous avez 4 d'épée, roi de bâton, et 2 de denier. Alors, là, ce que je ressens, c'est que, encore une fois, si vous mettez en place quelque chose, un projet, 4 d'épée, vous allez mettre un peu votre mental au ralenti. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était très clarté mentale dans votre esprit. Peut-être que, voilà, tout au long d'un projet, quand on évalue les choses,
quand on structure un peu et qu'on fait vraiment une stratégie, qu'on met en place une stratégie, on l'a bien vu dans le premier tirage, vous mettez en place vraiment tout pour que ça se passe du mieux que vous pouvez, de manière très pragmatique, très factuelle. Vous avez besoin, je pense, d'un moment de repos. Hein, parce que bon, c'est usant, hein, c'est épuisant aussi quand on est dans quelque chose, un projet professionnel, ou même pour se constituer un patrimoine ou des choses comme ça. Il y a forcément un moment donné où on est un peu épuisé d'avoir essayé de penser à tout, quoi. On ne peut pas penser à tout. Et donc, voilà, ce que le jeu ici vous dit, peut-être que dans votre état d'esprit, état d'être, c'est un peu de faire une pause. Hein. C'est de se dire, voilà, là maintenant, je mets mon mental à l'arrêt et je prends le temps de contempler, d'observer, de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé, de ce qui a été bien, de ce qui a moins bien été, et pour reprendre un peu d'énergie, en fait, quoi. Juste se dire, ok, j'aurai encore besoin de ma lucidité, mais pour le moment, je la mets à l'arrêt. Parce qu'en fait, votre défi, c'est roi de bâton. Donc, on n'avait pas de bâton jusque maintenant, on avait quand même beaucoup de coupes, mais dans un projet, bah, clairement, on va avoir besoin d'énergie, de leadership, de mettre en place aussi ben, une énergie de mouvement, d'action, quoi. Et donc ça, je pense que dans votre challenge, c'est une fois que vous allez un peu faire un petit bilan, de prendre un peu une période de repos, ça va demander aussi, je pense, à votre corps, à votre état d'esprit, à votre état d'être, à vraiment au mindset que vous allez avoir, de reprendre de l'énergie pour retrouver un peu cette énergie de roi bâton qui, lui, est un leader, a envie de mettre les choses en place et animer vraiment de la passion. Il y a quelque chose de passionnel, parce que jusque maintenant, ici, c'était très lucide et peut-être que vous n'écoutiez pas assez vraiment vos intuitions, votre cœur et les messages qu'on peut vous délivrer. Et en même temps, vous avez aussi de cet aspect dans ce projet vraiment passionnel, de je mets en place les choses parce que ça me fait plaisir, ça me fait vibrer, j'ai beaucoup d'enthousiasme à faire ça. Donc voilà, cette période de repos va vous demander peut-être d'aller rechercher un petit peu ben, ce leader qui est en vous pour continuer à avancer, quoi. Ce qui va aussi peut-être, à un moment donné, cette période de repos, peut-être que dans votre projet, vous allez devoir faire un choix aussi matériel. Alors, je ne sais pas ce que vous mettez en place et peut-être que ça ne vous parlera pas, mais moi, ce que je ressens ici, c'est que ce besoin aussi de prendre du repos et de récupérer vraiment une énergie plus charismatique, plus de mise en action, de prendre les choses en main, tout ça, c'est aussi une période où vous avez besoin de ça parce que vous allez devoir peut-être faire un choix plus concret. Donc dans vos stratégies, il y a des choses qui étaient mises en place, mais vous êtes peut-être confronté aussi à un défi, à, un choix. Par exemple, je sais pas moi, n'importe quoi, mais vous construisez une maison, bah, peut-être que vous allez devoir choisir entre deux terrains, entre deux types de matériaux, deux types de conception, ou que vous allez devoir aussi jongler entre ben, une activité professionnelle actuelle et puis ben, la mise en place de votre projet. Et donc voilà, je pense que dans votre conseil, c'est de prendre le temps d'apaiser un peu votre mental pour retrouver cette énergie qui vous permettra aussi de continuer à avoir une certaine lucidité et de faire des choix judicieux matériellement, concrètement dans ce que vous allez mettre en place. Tout ça, c'est vraiment l'état d'être, l'état d'esprit. Donc, c'est vraiment de mentaliser un petit peu tout ça pour se dire comment après je vais continuer à avancer. Alors, dans vos actions, donc ce que vous mettez en place, vous avez un 5 de coupe, vous avez un 10 de bâton et vous avez l'as d'épée. Alors, dans ce que vous mettez en place, pour ça aussi, peut-être qu'avec le 4 d'épée, votre projet avance. Vous allez avoir besoin dans vos actions, vraiment, quand je vous l'ai dit, intérieurement, de faire un peu le vide dans votre tête pour retrouver de l'énergie, et puis aussi peut-être d'abandonner certaines idées. Peut-être que dans votre projet, vous aviez estimé que il y a telle ou telle chose qui vous aurait fait plaisir, et ça sera peut-être pas possible en fait. Donc, vous allez peut-être vous retrouver dans un état d'esprit avec le 5 de coupe
où on essaie de sauver les meubles, on essaie de sauver vraiment tout ce qu'on avait mis en place, toutes les idées qui nous mettaient vraiment dans les émotions, euh, qui nous procuraient beaucoup de plaisir. Et ben, ce que le jeu vous dit, avec un 5 de coupe, on doit un peu les abandonner, malheureusement, quoi. Alors, sur cette carte-là, on voit que le cheval se noie avec ses 5 coupes. Bon, dans un autre tarot, en général, c'est quand même un peu moins pessimiste parce que les 5 coupes ne coulent pas. Il en reste au moins 2 debout. Après, on reste focalisé sur ce qu'on n'a plus. Donc, c'est un peu ça. Peut-être que dans votre projet, malgré toute la lucidité pour que tout se passe bien euh, ait été mis en place, ben, peut-être qu'il vous a quand même manqué un côté un peu plus intuitif, un peu plus passionnel. Et donc, bah, l'univers vous dit peut-être, tu n'auras pas tout non plus, tu devras faire des choix. Tu devras faire des choix dans ce que tu vas mettre en place, parce que tout n'est pas possible, ou tout n'est pas possible maintenant peut-être. D'accord? Et donc, c'est d'accepter aussi dans vos actions, une fois que vous aurez réfléchi à tout ça, de laisser peut-être tomber certains trucs qui sont pas possibles dans votre projet, quoi. Voilà, peut-être que vous idéalisez quelque chose de magnifique, mais bon, voilà, on ne peut pas tout avoir non plus, quoi. Et ça va peut-être être un peu difficile à accepter parce que vous vous sentez peut-être un peu épuisé. Je vois ici dans vos actions, euh, on a le 10 de bâton dans votre défi. Donc voilà, continuez vos efforts, ça va payer, on est bientôt au bout. Et voilà, dans l'évolution de votre projet, ça se passe bien, ça se passait bien, ça continuera à bien se passer, mais peut-être que vous arrivez aussi à un moment donné où ça commence à être un peu, ça va être un peu dur. C'est un cap à passer, quoi. D'accord? Mais après, c'est pour de belles choses. Et dans votre conseil, c'est l'as d'épée. Donc, vous allez retrouver une clarté d'esprit, une nouvelle clarté d'esprit avec cet as d'épée. La lucidité reviendra. Mais voilà, même si vous avez mis tout en place de manière très stratégique pour que tout se passe bien, bah, c'est possible que ça ne se passe pas non plus comme vous l'aviez vraiment envisagé. Et dans tous les cas, en fait, vous recevez ce que vous devez recevoir, ne fût-ce que par expérience ou parce que voilà, on reçoit ce dont on a besoin, pas forcément ce qu'on veut. Et ça sera peut-être un défi aussi à accepter. Et, mais je pense que vous allez vraiment y arriver parce que je pense que vous allez être conscient, hein, vous faites quand même preuve de clarté d'esprit et donc de vous dire que voilà, tout est malheureusement pas possible ou pas tout de suite. Et donc vous allez, je pense aussi, même si c'est une difficulté à passer, un cap à passer, quelque chose à achever, à terminer, à lâcher, ben vous allez quand même retrouver une certaine clarté d'esprit, une certaine, voilà, après une période de repos, une nouvelle lucidité, quoi. Allez, qu'est-ce que vous manifestez du coup? J'ai un peu peur de retourner, c'est suspense. Alors, vous avez 2 de bâton. Ah ben, on retrouve un peu cette idée de choix hein, dans les matériaux et maintenant un peu aussi dans quoi qu'est-ce que donc du coup, il m'arrive tout ça. Dans quoi je déploie mon énergie maintenant? Est-ce que je reviens en arrière? Est-ce que je continue de l'avant? Qu'est-ce qui va vraiment OK, j'ai été confronté à certaines difficultés, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quel choix je prends? Quel chemin j'emprunte? Est-ce que je continue à m'obstiner dans cette voie-là ou est-ce que voilà, j'en prends une autre et certainement que ça m'apportera aussi un nouveau regain d'énergie, une nouvelle de motivation à voir. C'est quoi votre blocage du coup là-dessus? Vous avez l'empereur. Vous voyez, tout à l'heure, il est arrivé là. L'empereur, il était ici et maintenant, il vous bloque. Donc, je pense que faut pas être trop psychorigide. Faut pas être trop non plus dans la maîtrise, dans le contrôle. Je vous l'avais déjà dit sur le premier tirage, c'est peut-être ça aussi qui, à un moment donné, dans votre projet, va vous empêcher d'avancer. Parce que, voilà, vous voulez absolument, je ressens, que tout se passe comme vous voulez. Mais en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Ça se passera comme, comme vous avez besoin que ça se passe. D'accord? Donc, j'ai l'impression vraiment que vous pourriez être accroché à certains trucs et vous dire non, c'est comme ça, c'est ce que je voulais et ce ne sera pas autrement. Dans mon projet, j'avais envie de faire, je sais pas moi, euh, je prendrais un exemple bête, mais j'avais envie de faire une piscine et en fait, la piscine, je devrais la faire autrement, ou je devrais utiliser d'autres matériaux. Enfin, je vous donne un exemple vraiment ridicule, hein, mais c'est pour vous faire prendre conscience que faut pas être obtus, en fait. Voilà, c'est ça.
faut pas être obtus dans ses choix parce que, bon, on peut pas tout avoir. Et dans votre conseil, vous avez la reine de coupe. Est-ce qu'on n'avait pas déjà tout à l'heure la reine de coupe quelque part? Non? Le roi de coupe. On avait le roi de coupe dans l'état d'être. Donc, on a des rois et des reines, hein. Je pense que vous devez aussi, je pense, aligner certaines énergies entre ce que vous donnez, ce que vous enfin, ce que vous engagez comme action et ce que vous recevez aussi. D'accord? Ça, je pense qu'il y a vraiment un côté où vous voulez, pas imposer aux autres parce que vous vous l'imposez à vous-même, je pense, dans ce projet, mais aussi d'accepter que les éléments extérieurs, hein, je parlais de l'étoile tout à l'heure, ici, donc les éléments extérieurs à votre projet, parce que je pense que c'est un réel beau projet que vous à la base, qui venait vraiment du cœur. Maintenant, vous voulez tellement que ça réussisse que vous avez mis en place toute la stratégie pour que ça se concrétise et c'est très bien. Mais vous acceptez pas, je pense, un peu vraiment, l'aide extérieure. En tout cas, les inspirations, qu'on pourrait vous souffler. Parce que de base, bah, c'est pas comme ça que vous l'avez imaginé. L'empereur s'est dit: «Non, non, c'est pas comme ça que je veux, c'est comme ça que je veux construire mon empire» et en même temps, bah, l'empereur, si c'est un empereur équilibré, il se laisse conseiller. Il laisse rentrer aussi, bah, d'autres personnes lui transmettre des messages, que ça soit verbaux avec, la reine d'épée qu'on a ici ou, plus, dans les émotions, plus intuitifs avec, la reine de coupe. Donc à voir comment ça va vous parler. Vous me direz, hein, si vous êtes, si ça vous parle et si vous êtes déjà peut-être un peu confronté à ces challenges dans votre projet. Allez, il faut dire un dernier message, mission de vie de l'oracle d'Isabelle Serre, qui pourrait compléter ou donner un message additionnel à cette lecture. S'il vous plaît, l'univers, s'il vous plaît, mes guides. Un dernier message, il y en a trop là. Un dernier message pour les chemins de vie 9, novembre 2024, s'il te plaît. Allez, on y va, on en tire une. Hop. Déplacement. Je vais vous montrer la carte. On va voir si ça va compléter ou donner un message supplémentaire. Je vous lis la carte. Allez, c'est parti. On te dit bien que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un ou des déplacements pour des formations ou des stages qui vont te préparer au renouveau professionnel. Ou cela peut être un travail qui va te demander d'effectuer des déplacements régulièrement. Cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif, c'est-à-dire un déménagement pour que tu puisses être complètement ancré et pour que tu puisses te sentir à ta place et dans les énergies favorables pour ton expansion professionnelle. Dans tous les cas, il va y avoir un changement géographique en lien avec ta vie professionnelle qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et d'être en contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités. Les déplacements vont t'ouvrir une nouvelle voie et surtout vont être en lien avec ton épanouissement professionnel. Voilà, je ne sais pas comment ça va vous parler. J'ai l'impression que c'est un message un peu plus complémentaire, supplémentaire que vraiment pour affirmer, enfin, pour confirmer la guidance. Après, clairement, on a parlé aussi de choix avec les 2 de bâton, 2 de denier. Donc, voilà, vous me direz comment ça vous parle. En tous les cas, n'hésitez pas à mettre au moins un like si la guidance vous a parlé, à commenter, à partager à d'autres chemins de vie, à vos amis, famille, voisins, collègues, qui pourraient être aussi intéressés par des guidances de leur propre chemin de vie. Moi, je vous souhaite un bon mois de novembre, une bonne fin d'année. On commence vraiment à s'approcher de la toute fin. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao! Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vais donc vous présenter le concours que je mets en place et qui vous permettra peut-être d'obtenir une guidance personnalisée gratuite sur un thème de votre choix.
Pour participer, c'est très simple. La première condition pour participer au concours est de convaincre au moins 5 personnes de votre entourage de s'abonner à ma chaîne. C'est gratuit et du moment que ces personnes sont consentantes et un minimum intéressées par le sujet de la cartomancie, cela va m'aider grandement à faire grandir notre petite communauté. J'avoue n'avoir aucune idée de l'ampleur que pourrait prendre un tel concours et donc pour proposer tout de même des guidances de qualité, je m'arrêterai à maximum 10 participants qui pourront avoir cette guidance. Et donc, si plus de 10 personnes ont réussi à convaincre 10 nouveaux abonnés, je réaliserai un tirage au sort pour déterminer quels seront les heureux gagnants à ce concours. La date limite de participation à ce concours est fixée au 30 novembre et donc s'il y a lieu de faire un tirage au sort, je le réaliserai ce jour-là en live sur ma chaîne. Si vous pensez avoir rempli toutes les conditions pour participer à ce concours, je vous invite à m'envoyer un email dont mes coordonnées sont dans la barre de description, ainsi je pourrai vous contacter pour vous remettre votre guidance. D'avance, je vous remercie pour votre participation, vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao.